Mais je vais vous parler justement je vais vous parler de ce qu'on a fait, de ce que j'ai fait, mais ce qu'on a fait aussi en CA et éventuellement, on aimerait vraiment avoir un comité communication marketing. Tu peux avancer, Cindy? Alors, en février, lorsqu'on est arrivé au nouveau CA, ce qu'on a fait d'abord, c'est une analyse de ce qui existait au niveau des communications auprès de la QD. On a une page Facebook, il y a quand même un bon auditoire, un groupe Facebook aussi privé pour les membres de la QD, un site web, on a une infolettre aussi, avec un taux d'ouverture, je pense que c'était bien de le noter, qui est entre 55 et 67 ce qui est très haut comme taux d'ouverture. Là, les doulas qui ont des infolettres, fait que vous pouvez témoigner, là, mais quand on est en haut d'un 30 de taux d'ouverture, c'est vraiment bon pour une infolettre. Et on utilise les courriels, évidemment. Ce qu'on s'est fait aussi au début, c'est une distribution des tâches parce que des communications, il y en a dans à peu près tout, dans tous les comités. Donc, qui fait quoi? C'est une lourde tâche pour une seule personne également. Donc, on s'est partagé les tâches aussi entre les membres du conseil d'administration. Et rapidement aussi, j'ai mis en place un outil, un tableau de bord des communications pour répertorier d'abord les nouvelles, ce qu'on voulait publier, les types de nouvelles selon les différents canaux aussi, dans le but de, oui, avoir des statistiques, mais dans le but aussi d'avoir une continuité des actions et éventuellement déterminer des indicateurs clés, mais aussi des objectifs de communication et pour les membres et pour la QD. On a la même chose en anglais. Je vais te répéter un peu la même chose. Ce qui est à venir, donc, en 24-25, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et mois, mais c'est déterminé. Ben, vous avez vu dans le sondage, on a mis des questions aussi qui avaient rapport avec les communications. Donc, on ne part pas de rien. On veut avoir le pouls des doulas qui sont membres, mais aussi de tous les acteurs en périnatalité. Donc, on va déterminer les besoins de communication. On va aussi spécifier les objectifs, autant pour les doulas que les acteurs en périnatalité. Dans le fond, c'est de créer nos personas. C'est qui nos publics cibles, à qui qu'on s'adresse. Les messages et le langage peut être différent selon qu'on s'adresse aux parents, aux acteurs en périnat, au ministère, aux doulas, à nous les membres. Et ensuite, on va choisir des indicateurs clés aussi pour s'évaluer, puis s'ajuster aussi au fur et à mesure. Et pour tout faire ça, on aimerait vraiment qu'il y ait un comité communication marketing qui soit mis en place. Qu'est-ce qu'on va faire au comité communication marketing? Pourquoi joindre ce comité-là? On recherche 3 personnes pour se joindre à moi. Donc, on va déterminer nos publics cibles. On va s'amuser aussi à créer des personas, à créer des messages clés. On va se partager des idées. On va faire du brainstorm. On va aussi informer, colorer, apporter de la vie, du pétillant dans nos communications. Puis, tu sais, oui, on le fait pour la QD, mais en même temps, on se développe aussi comme entrepreneur à travers tout ça. On va mettre aussi en place des projets pour faire briller les doulas, mais aussi faire briller la QD en images et en mots. Alors, si ça t'intéresse de te rejoindre à moi pour ce comité, fais-moi un petit coucou, soit via la QD ou directement sur ma page, là, on pourra se jaser. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que tu te demandes si c'est pour moi, ce comité? Est-ce que j'ai vraiment les compétences, la pertinence d'y être? Bien, si tu as une passion déjà pour la communication, pour le marketing, on en fait un petit peu tout hein, en étant entrepreneur. Si tu es quelqu'un de créative ou qui a peut-être moins de temps pour mettre à l'œuvre ta créativité, on peut venir le faire ensemble. Donc, c'est de penser de façon innovante, de penser aussi outside of the box, là, comme on dit souvent. Et si tu aimes travailler en équipe, que tu as cette volonté de collaborer avec d'autres membres pour atteindre des objectifs communs, mais c'est ta place avec nous. Je pense que ça conclut ce que j'avais envie de vous dire pour le comité communication. J'ai juste envie d'ajouter que dans le sondage, il y a des personnes qui ont manifesté, leur intérêt, mais si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez envie de le manifester, vous pouvez, le faire, dans le chat. Je suis sûre que Mhm. Marie-Noëlle va prendre vos prénoms et vous contacter, directement. Ouais. Merci, Cindy. Donc on continue avec le comité, représentation, qui, donc c'est ça, il y a eu toujours 2 parties. Donc il y avait, le comité avait, fait tout un travail, j'imagine en 2023. Puis en 2024, le comité, il a été surtout composé de Amélie Blanchette, Carole Jones, Isabelle Chalut, Angélique Durand et Martine Germer. Moi, j'avais pas mis mon nom, je vois que quelqu'un l'a ajouté parce que j'ai rejoint le comité représentation, mais à la dernière rencontre, fait que j'étais comme: «Ben là», tu sais, comme bon.
Bref. Et c'est Amélie qui fait une présentation. Amélie, elle n'est pas là aujourd'hui, donc on a une vidéo d'elle et là, j'espère que ça va marcher. Je vais juste faire ça en 2 étapes pour que, ce soit plus simple pour moi parce que je suis sur un petit écran. Donc voilà. Si quelqu'un veut chanter en attendant, allez-y. Donne-toi, Ah non, 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 j'enlève abandonne-toi. ce que j'ai dit. Juste, Alors, je m'excuse Cindy, avant, j'ai encore des personnes qui n'ont pas leur nom complet, s'il vous plaît, dans leur nom. S'il vous plaît, mettre votre nom complet avec une étoile si vous êtes membre de l'asso. ouais, puis si jamais vous avez de la misère à vous renommer parce que vous n'êtes pas habitué de Zoom ou quoi, faites juste un petit message dans le chat, puis on va vous aider avec ça. OK? Je vais repartager mon écran pour que nous écoutions la belle Amélie. Et là, si le son ne marche pas, dites-le moi tout de suite. Évidemment, c'est toujours quand tu veux faire un truc comme ça que c'est long à charger. Salut tout le monde, salut les doulas, c'est Amélie Blanchette qui vous parle. Je suis avec vous, un petit peu avec vous aujourd'hui. Merci d'être là, Bonne AGA. Je suis ici pour vous faire dresser un petit bilan du comité représentation de l'association pour 2023-2024. Donc, d'abord, premier constat, nous avons été le comité représentation en latence, en quiétude, oui, pendant la dernière année. L'ancien comité qui s'appelait auparavant le comité institutionnalisation s'est rencontré une seule fois après l'AGA de l'an dernier. On a statué qu'on changeait notre nom. Donc maintenant, le comité s'appelle plutôt le comité représentation. Voilà, ensuite, ça a été la quiétude. Et puis là, renouvellement du CA en janvier cette année. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui a été fait de janvier au 31 mars de cette année. Puis, je vais quand même me permettre aussi d'ouvrir un peu sur les projets, les perspectives futures, parce que vraiment, là, on est en phase active et on se prépare pour la poussée, je vous dirais, aussi. Donc, ce qui s'est passé depuis janvier, en fait, c'est que le comité a été renouvelé aussi. Donc, je vous nomme le nom des membres, des belles personnes qui font partie de ce comité. Donc, Isabelle Chalut en fait partie, moi, Amélie Blanchette, Angélique Durand, Martine Guermeur, Carole Jones et Cindy Pétrieux. Nous sommes donc votre comité représentation. Quel est le mandat du comité? C'est de rester à l'affût, en fait, des embauches de doula au sein de milieux hospitaliers, souvent sous le poste d'aide natale. On veut rester à l'affût, oui, des embauches et des projets pour aussi pouvoir proposer des recommandations pour éviter la confusion des rôles, continuer d'informer puis d'éduquer les équipes hospitalières, les usagers du système médical aussi, les familles et, why not, la société tout entière. Donc, pour arriver à ça, en fait, on s'est déjà rencontrés 3 fois depuis janvier dernier. On a réalisé des entrevues aussi avec des doulas qui ont œuvré, qui ont participé à des projets d'intégration d'aide natale en milieu hospitalier aussi pour pouvoir connaître leurs impressions, connaître leur vécu aussi, savoir ce qui en est ressorti pour elles, autant du point de vue positif, constructif, que de ce qui a été peut-être un peu moins facile. L'objectif, c'est éventuellement de dresser un bilan de leur expérience aussi. On a aussi réalisé des entrevues avec 2 responsables de projet aussi, et on a bien vu passer une recommandation dans le nouveau plan d'action en périnatalité et petite enfance qui a été publié dernièrement. Recommandation dans laquelle on voit l'idée de continuer de déployer les services d'accompagnement à la naissance. Donc là, on s'est dit, on veut faire partie de la discussion. On a interpellé plusieurs personnes, puis on a fait danser nos contacts pour pouvoir remonter éventuellement jusqu'aux responsables de ces projets-là, qui est en fait la direction santé-mère-enfant du ministère de la Santé et des Services sociaux. On est en lien donc avec ces personnes-là et il y a une rencontre qui s'organise entre l'AQD, donc une ou des personnes du CA et une ou des personnes du comité de représentation qui vont pouvoir
commencer à ouvrir un certain dialogue aussi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et pour les prochains mois, j'ouvre quand même pour bien vous démontrer comment on n'est plus du tout en phase de quiétude. Donc, on veut pouvoir vraiment établir un bon bilan des expériences des doulas qui ont participé à des projets d'embauche d'aide natale en milieu hospitalier et aussi réfléchir à une manière de vous les communiquer. Évidemment, ça va se faire dans la transparence avec vous. On veut aussi continuer, évidemment, de tisser des liens, d'ouvrir des canaux de communication, de participer aux discussions concernant les prochains projets d'embauche, c'est ça, d'aide natale, pour lesquels on demande une formation d'accompagnante à la naissance assez souvent. Donc, on veut continuer de participer aux discussions et réfléchir aux moyens qu'on va pouvoir prendre pour continuer, comme je disais plus tôt, d'informer, d'éduquer en fait sur ce que c'est réellement une doula et mettre en place ensuite ces moyens-là. Donc, c'est ce qui nous attend là, pour la prochaine année. Puis évidemment, tout ça va être basé aussi sur vos réponses au sondage de planification stratégique. On va beaucoup s'appuyer là-dessus aussi pour voir un peu, pouvoir aussi détecter vos attentes et continuer finalement de créer des ponts, d'ouvrir des dialogues et aussi de porter notre pratique, de porter l'essence aussi de ce que c'est l'accompagnement à la naissance auprès de différents acteurs et actrices en périnatalité au Québec. Donc voilà, merci. Merci d'être là tout le monde. Bonne AGA et puis bon été. Au plaisir de vous revoir. Bye bye. Yeah, merci à Amélie pour sa présentation. Je complète parce qu'entre-temps, le rendez-vous a été pris. Donc, c'est demain qu'on rencontre le ministère. C'est Annick, moi-même et c'est Amélie qui se joint avec nous ou Carole? J'ai comme un doute, Annick. Peu importe. Je pense que c'est Amélie. J'ai comme un gros doute. Je suis un peu perturbée. Je vais passer la main à Annick pour la suite parce que ma cliente a perdu les os. Elle est partie à l'hôpital. Donc, je m'en vais. Tu sais, c'était une date prévue le 8 juin. Je m'étais dit, ah, tu sais, c'est peu probable. Ben voilà, c'est comme ça que ça tombe. Fait que merci pour le peu de temps que j'aurais été avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Et j'ai hâte de savoir comment la GA va s'être passée. Fait que c'est ça. Voilà, c'est tout. Est-ce que le CA, vous avez une question à me poser avant que je quitte? Est-ce que vous avez toutes les informations en main? C'est bon? Oui, c'est bon. On y va. Parfait. Merci à tout le monde. Belle AGA. À très vite. Alors, dans les règles de l'art, on s'ajuste. On avait prévu des plans B, C, D. C'est un classique. Est-ce que tout le monde comprend très bien? Je suis convaincue de la situation. Alors, je vais prendre le relais avec le partage d'écran. Ce ne sera pas bien long. Ici, voilà, comme ça. Bon. Sur mon écran. Ça va, tout le monde va bien? C'est doux. Alors, maintenant, comité membre, Jade, c'est à toi. Bonjour, bonjour. Donc, tu peux changer la slide. Ouais. Donc, je suis dans le comité membre, qui est aussi un comité qui est très restreint, mais j'ai eu de l'aide un peu quand même là, de certaines personnes par moment dans le CA. Le comité membre assure le soutien et la communication aux membres, favorise les différentes avenues pour augmenter l'adhésion, facilite le parcours des membres. Il n'y a pas d'autres membres que moi là, officiellement. On en parle, Mireille m'a beaucoup aidé aussi, Marie-Noël. Et tu peux passer à la prochaine diapositive. Donc, officiellement, en ce moment, on serait 113 membres en ce moment, comparativement à 112 l'année passée. Ces membres-là, dans le fond, c'est des membres réguliers. En passant, on a une proposition à vous faire qui est vraiment une proposition technique, là, puis que ça va aussi changer par rapport avec éventuellement les règlements généraux, mais le nombre de membres actifs
va devenir membre régulier plutôt qu'actif parce que ça porte à confusion énormément dans notre système, étant donné qu'il y a des membres actifs et inactifs. Puis là, ben, tu es un membre actif-actif ou actif-inactif. En tout cas, c'est ça, ça fait que c'était un peu mêlant. Fait que ça va être des membres réguliers. Je ne change pas grand-chose pour personne. Après ça, on a un organisme qui est le collectif. Le collectif qui, elle, comprend 38 membres qui sont comptés dans nos membres tout de même, mais qui ont seulement, pour l'organisme, 3 droits de vote. Donc, on a 6 membres étudiants et 3 membres support en ce moment. Donc, le plan de match pour 2024-2025, c'est vraiment d'assurer le soutien à la communication aux membres. Donc, je veux vraiment m'assurer qu'on ait des réponses qui sont un peu plus rapides que ce qu'il y a eu depuis qu'on a été élu. Je m'en excuse, certaines communications ont été plus longues à être faites, étant donné que, ben, c'est ça, je reprenais la main, puis que le temps qu'on se reprenne, qu'on prenne nos marques, etc. Donc là, ça commence vraiment à être plus efficace, mon affaire. Après ça, favoriser les différentes avenues pour augmenter l'adhésion. Donc, c'est sûr qu'on a le comité formation école qui est déjà en train de refaire des liens avec les écoles, les différentes écoles qui ont sorti aussi dans les dernières années, donc de renforcer le lien avec ça. Et il y a plein de petites choses. J'ai mis une petite boîte à surprise parce qu'il y a plein de petites choses qu'on a parlé, nous autres, de notre bord, que Cindy aussi a tenté de fou quand elle est allée à l'événement d'où la Love, là, je me souviens plus si c'est en fait une passée ou l'autre devant. Donc, il y a des petites choses là, qui se parlent. Puis, on a vraiment, on a des beaux projets qui peuvent s'en venir vraiment pour augmenter le sentiment d'appartenance, avoir le goût de venir plus avec l'activité et tout. Donc, c'est ça, ça va être intéressant. Et faciliter le parcours des membres parce que, c'est ça, le processus d'adhésion peut être, il y a eu des problématiques, ça buguait des fois, il y a le mode de paiement aussi là, pour faciliter de notre côté l'administration parce qu'une des problématiques en ce moment, c'est qu'on n'a pas de personne au niveau de la coordination. Hein. Donc, c'est tous nous, les membres qui, pas les membres, mais les membres du CA qui faisons l'administration. Donc, on veut se simplifier la vie vraiment. Donc, on a parlé avec l'équipe du site web, puis on va sûrement changer la façon de paiement pour que ça soit beaucoup plus facile, que les renouvellements soient plus facilitants pour vous autres aussi, là, que ça vous renvoie un avis et tout. Donc, ça va être vraiment plus simple. La base de données va être beaucoup plus facile. Là, en ce moment, il faut le faire manuellement. Donc, ça va être quelque chose qui va se faire plus automatiquement là, avec ce système-là. Donc, on veut faciliter la vie à tout le monde. Fait que pour ça, ben c'est ça. J'aurais besoin de gens qui pourraient venir m'aider là-dedans. Donc, pourquoi se joindre à moi? Donc, contribuer au sentiment d'appartenance des membres de l'AQD. S'amuser et imaginer des stratégies de rétention des membres pour vous garder avec nous, mais pour aussi aller en chercher d'autres. Partager des idées géniales et brainstormer ensemble, comme Marie-Noël le disait. Participer à apporter de la vie et du pétillant dans la vie de l'association parce qu'on veut que ça soit le fun de faire partie de la FIDE aussi. Mettre en place des projets pour faire briller les douleurs, événements, des gros projets, des gros événements que j'ai en tête, là, donc qui peuvent être vraiment intéressants, mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc, ça me prend du monde avec moi qui ont le goût de participer. Puis, dans les personnes qui veulent se joindre, ben c'est sûr que un sens d'organisation est bon. Ça peut contribuer à la désorganisation que moi, je peux avoir des fois. Après ça, je suis très organisée sur certaines choses, mais d'autres non. Ça fait que ça me prend des gens qui vont être bons là-dedans pour organiser au niveau du processus, mais organiser aussi pour des événements. Donc, si tu as déjà un background d'organisation d'événements, ça peut être super. L'esprit d'équipe, donc l'aptitude à collaborer envers les différents membres de l'équipe de comité membre, mais aussi l'esprit d'équipe de la communauté. Donc, contribuer au développement, sentiment d'appartenance au sein des membres. Passion, enthousiasme, donc moi, je suis dedans. J'ai besoin de gens motivés puis qui vont avoir le goût de s'investir et mettre du temps aussi parce que c'est sûr que c'est quand même
un peu de temps à mettre. Puis la proactivité, là, j'ai besoin de gens qui vont voir le travail à venir, là, qui sont proactifs là-dedans là, pour qu'on travaille bien en équipe ensemble et tout. Donc, ça ressemble à ça. Fait que vous pouvez, comme Annick le disait tantôt, le mettre dans le chat, puis je vais vous prendre en note. Voilà. Merci, Jade. Je vois qu'il y a déjà des gens qui se sont... je vois que le chat, ça bouge, en tout cas. Fait que revoir. Ensuite de ça, je prends le relais avec le comité formation. Comme Jade l'a souligné, le comité formation et le comité école se retrouvent à être un seul et même comité parce que le comité formation, bien qu'existant depuis plusieurs années, son mandat a énormément évolué avec le temps. Donc, le travail qui avait été fait en 2022, c'était de faire une espèce de rassembler les connaissances générales qui sont pertinentes en formation pour une doula. Faute de mandat en 2023, le comité formation était totalement inactif. Puis là, il est de retour avec son nouveau mandat qui est de faire le pont avec les écoles, donc d'aller faciliter l'adhésion des membres. J'ai Lauriane Martin qui entre. Jeanne, je fais juste te faire un clin d'œil. OK. Donc, de faciliter l'arrivée des nouvelles étudiantes à partir de leur cursus de formation. Pour nous faciliter aussi l'administratif par rapport à cette validation-là, parce que, bon, il y a des prérequis qui vont être aussi potentiellement appelés à changer, puisque celles qui font, par exemple, de l'accompagnement postnatal n'ont pas les mêmes formations que celles qui font de l'accompagnement à l'accouchement, celles qui font de l'interruption de grossesse, et ainsi de suite. Ça a énormément évolué dans les dernières années, ça a fluctué. Donc, quels sont les cursus de formation qui sont là disponibles à l'heure actuelle? Comment on va les répertorier pour qu'après ça, les membres qui font de l'accompagnement en périnatalité soient bien représentés et admises à l'intérieur de l'association? Fait que ça, c'est le nouveau mandat du comité formation. Il y a déjà eu quelques rencontres à ce sujet-là. Il y a déjà une mobilisation qui est entreprise pour établir le contact avec les écoles, rassembler l'information et tout. Puis, ça va travailler main dans la main ensuite avec les statuts et règlements qui vont, eux aussi, devoir être mis à jour puisque la dernière version date de 2015, si ma mémoire est juste. Donc, il n'y avait pas les différents types de doula, il n'y avait pas... C'était plus monochrome à l'époque, le milieu des accompagnantes à la naissance. D'ailleurs, depuis, l'association a changé de nom, il y a eu plein de changements. Donc, à l'heure actuelle... Oups, ma slide est comme... Ça ne marche pas? OK. Oui. Fait que, rapidement, en 2023, les membres étant Diane Gamache, Isabelle Chalut, Carole Jones, Marie-Lou Bartiche et moi-même. Depuis janvier maintenant, les membres sont Isabelle Chalut, Véronique Dupont, Marie-Lou Bartiche et moi-même. Donc, on est dans un travail vraiment de défrichage pour l'instant, de collecte de données. Puis, dans l'éventualité où on arriverait avec des changements au statut et règlement avant la prochaine Assemblée générale, probablement qu'on solliciterait une assemblée extraordinaire pour faire des propositions en ce sens, mais on n'est pas tellement rendu là puisqu'on doit aller voir ce qui se fait un peu partout puis rassembler toute cette information-là qui est assez colossale là, pour la prochaine année. Comité finances. Véronique? Oui, bonjour. Juste un instant. Oui, tu peux avancer. Oui, merci. Donc, comme on l'a dit en ouverture d'assemblée, je suis la seule qui a réussi à passer à travers la vague et qui est restée au CA. Donc, mes raisons sont diverses, mais surtout parce que la trésorerie, c'est quand même une tâche qui ne plaît pas nécessairement à tous et à toutes. Donc, je ne voulais pas laisser mon CA tomber. Et puis, donc, c'est ça, je continue pour le reste de mon mandat. Donc, les actions, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui a été fait l'année dernière et les prévisions budgétaires pour l'année prochaine. Je vais juste tasser ça ici. Donc, c'est assez simple d'assurer les tâches de la trésorerie. Donc, c'est de prévoir le budget, faire le suivi, faire les paiements, aller chercher du financement. On en reparlera de ça pour l'an prochain.
Donc, cette année, avec les adhésions, cette année, en fait, du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, on est allé chercher en adhésion 6 309,85 et on a eu une petite ristourne de Desjardins de 1,60. C'est important. Donc, les dépenses, l'an dernier, on a eu ponctuellement accès à Dominique, notre coordo. Donc, on l'a engagé pour quelques heures, surtout pour la période du renouvellement. Et les frais de communication, site web, différentes, comment on dit, adhésion là, pour le MailChimp, ces choses-là. Donc, ça fait partie de nos dépenses, 3 453,32. Donc, on est en revenu positif de 2 858,13 pour l'année 2023-2024. Donc, pourquoi? L'an dernier, pour celles qui étaient là, qui s'en souviennent, on avait eu un déficit de 402 $. Donc, les explications pourquoi on est dans le positif cette année, c'est que on a eu moins de dépenses reliées au salaire pour la coordination. Depuis octobre 2022, c'est ça, on n'a plus de coordo. Les tâches sont faites de façon bénévole par le conseil administratif, mais pour la période des renouvellements, on a eu le soutien de Dominique. Et pour les prévisions budgétaires pour l'an prochain, on a la planification stratégique va orienter nos actions pour la croissance des membres. On prévoit en avoir plus. Là, vous avez vu qu'on a autant que l'an passé. Voilà, donc il y a quand même un bon budget pour permettre à tous les comités d'entreprendre des actions qui vont demander du soutien financier. Donc, je ne sais pas si la prochaine slide montre. Oui, c'est ça. Donc, les prévisions budgétaires, c'est vrai, de l'an passé. Donc, c'était seulement pour vous montrer qu'on a respecté le budget qu'on s'était donné au niveau de la coordination, des communications site web. Donc, ça risque d'être semblable pour l'an prochain. On n'a malheureusement pas fait d'atelier payant ni offert de matériel promotionnel, mais l'argent est là si jamais les différents comités ont besoin de soutien à ce niveau-là, là, au niveau de la visibilité, participer à des ateliers, offrir des ateliers aux membres ou même faire les dépenses requises là, pour l'amélioration du site web. Donc, pour l'an prochain, les orientations sont à venir suivant le dépouillement des résultats de la planification stratégique. Donc, toutes vos idées sont bienvenues. On va dépouiller ça ensemble, mais sachez qu'en ce moment, l'AQD a une bonne santé financière. On a autour un peu plus que 12 000 $ dans les comptes. Donc, on est capable de vous offrir des belles choses. Voilà, je vais dire ça comme ça. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au financement? Vous pouvez lever la main, votre petite main virtuelle pour Jaune. que ça soit plus facile. Ouais. Ça va? Alors, on continue? Alors, j'inviterais Caroline et Jade à prendre le relais pour la planification stratégique. Annick, je pense que dans l'ordre du jour, c'était l'heure de la pause avant la planification Ah oui, tu as stratégique. raison. Je ne sais pas. Oui. Tu as raison. Ben, je vais fermer mon partage d'écran dans ce cas-là. Effectivement, on avait prévu une pause. Merci. On prend 10 minutes ici, le temps de se remettre confortable, puis on continue. La planification stratégique, ça va être bien excitant. À tout de suite. Super, merci. Donc, on a fondé un comité de planification stratégique dans la suite là, de l'Assemblée générale extraordinaire et dans le fond de la mise en place du nouveau CA. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui était déjà dans l'air du temps avant, mais en tout cas, c'est suite à ça que ça s'est mis en place à vitesse grand V.
Donc, sur le comité, il y a Cindy Pétrieux, Jade Arsenault-Berbé, moi-même Caroline Boudreau, Mireille Aubin et Natacha Savard. Et avec la participation, bien sûr, d'Anna Katrina qui nous a aidé à faire la traduction de tout ça. Donc, notre objectif, c'est évidemment de piloter la démarche de planification stratégique. On voulait vraiment consulter les doulas, même en dehors de l'Association québécoise d'enfants. On voulait vraiment voir le pouls des doulas du Québec, qu'est-ce qui se passe. Et le but de faire toute cette démarche-là, si vous n'êtes pas trop familier avec une planification stratégique, c'est évidemment de revisiter le positionnement de l'AQD et d'établir les orientations quinquennales, donc pour un plan de 5 ans de l'association. Jade, tu m'arrêtes dès que tu décides que c'est toi qui dois parler. Dans le fond, avec les actions qu'on a menées jusqu'à maintenant, on a élaboré notre processus pour la planification stratégique. C'est pas de mince affaire, fait qu'il faut se donner un peu des étapes, là, des rôles, tout le monde, des horizons. On a fait 3 rencontres du comité jusqu'à maintenant. On a fait la rédaction de sondage dans ces rencontres-là. Si vous avez déjà travaillé avec Cindy ou qui, en tout cas, participé à des ateliers, etc., vous savez un peu comment ça fonctionne. C'est ce qu'on s'est fait ensemble dans notre comité. Puis, finalement, on a diffusé, on doit diffuser le sondage. En fait, c'est pas encore tout à fait... le sondage, oui, le sondage a été diffusé. On a eu 115 réponses. Nous, à la base, on visait 100 réponses. Donc, on est vraiment satisfaite quand même. Là, on a atteint notre objectif. Merci à tout le monde, d'ailleurs, qui a participé au sondage, qui a inciter des gens à répondre. Je pense que c'est sûr que quand on voit ça, le sondage de l'AQD, puis qu'on n'est pas membre, on ne se sent pas visé. Mais on a réussi à avoir beaucoup de réponses de gens qui ne sont pas nécessairement membres, qui sont plus membres et tout ça. Fait que ça faisait vraiment partie aussi de nos objectifs. Et finalement, c'est ça. Donc, avec la récolte des réponses, on a commencé à analyser les données, mais bien sûr, on n'a pas terminé. Fait que là, on va parler des résultats qu'on a. Jade, est-ce que tu veux... Jade, ton micro est fermé. Tu continues encore, je gérais encore des affaires de membres. Parfait. Moi, j'ai pas les notes de Cindy, par contre, fait que j'ai juste les miennes. Puis ils sont comme contextuels à d'autres réponses. Mais finalement... j'ai tout. C'est juste que je ne sais pas pourquoi le PowerPoint a comme débarqué. Excellent. J'y arrive, là. Bon, super. Fait que ce qu'on voulait, je vais remplir le temps. Ce qu'on voulait, en fait, aujourd'hui, c'est vous présenter un peu notre analyse très préliminaire. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites choses qui pourraient bouger là, quand on va vraiment pouvoir aller plus en profondeur. Dans le fond, il faut comprendre, là, on a fermé le sondage, je crois, samedi ou dimanche dernier. Fait qu'on a eu la semaine pour se pencher là-dessus. Donc, c'est pas beaucoup de temps. Mais dans le fond, c'est ça, on voulait vous partager quand même quelques résultats préliminaires juste pour que ça vous donne envie là, de revenir vous renseigner puis que ça vous informe aussi sur la suite des actions. Fait que là, ici, vous avez nos étapes, dans le fond, notre processus. Donc, d'avril à mai, on a fait le sondage. Les ateliers thématiques qui sont vraiment à venir, on n'a pas réussi à les faire vraiment. Sauf Cindy, je crois qu'il y a mis quelque chose à Doula Love, mais on en a prévu d'autres, c'est ça qu'on voulait vous dire surtout. Fait que si vous n'avez pas vu ça passer et que vous étiez intéressé, inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'il y aura ça qui s'en vient. L'étape numéro 2, analyse et présentation, juin 2024, on y est. Fait complaçant, analyse des données, présentation à l'AGA. Donc, la complaçant, l'analyse devra se poursuivre. On n'a pas terminé tout à fait, mais quand même, mission accomplie, on a réussi à obtenir notre sondage et nos résultats. La planification stratégique comme telle, où est-ce que là, vraiment, on va revoir l'énoncé de vision, les orientations stratégiques, les objectifs et les cibles. Ça fera durant l'automne 2024, j'imagine, format à venir. Ensuite, quand tout ça sera vraiment fait, mis sur papier et tout ça, quand ce sera un peu regroupé autour de ça, on pourra le présenter en Assemblée générale extraordinaire, donc spécifiquement sur ce sujet. On vise décembre 2024. Et donc, ce sera soumis au vote. Fait que si vous êtes membre de l'AQD, évidemment, notre objectif, c'est que tous les membres puissent se prononcer sur l'adoption de cette planification stratégique-là. Donc, vous serez consultés, c'est certain. Puis, finalement, on va réaliser la planification, donc les objectifs quand ce sera donné, avec un plan d'action, le plan de travail du CA, la constitution, tous les comités qui seront nécessaires à la réalisation de 2025 à 2030. C'est ce qui est prévu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ah bon. Oui, c'est ça, on est rendu là, à cet endroit-là qui est pointé sur la présentation. Jade, est-ce que tu es prête à prendre le relais? T'es bien partie, tu peux continuer. Je vais compléter quand j'ai des affaires à compléter. Parfait. Fait que dans le fond, il y avait plusieurs questions. Vous l'avez sûrement toutes réalisé, le sondage, j'imagine. Donc, il y avait beaucoup de questions qui nous donnent des données plus démographiques, quantitatives, etc.
Puis, on avait aussi plusieurs questions quand même là, sur plusieurs choses, parce que l'idée, c'était une question ouverte de se prononcer. Fait que là, on a quand même essayé de vous regrouper un peu là, les principales réponses de ces questions-là pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça a donné. Donc, dans les préoccupations pour l'avenir, on a 35 personnes. Puis là, il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui répond aux questions ouvertes. Fait que parfois, là, le nombre peut avoir l'air. Fait qu'on garde l'idée que c'est sur 115 réponses, mais dans le fond, c'est ça. C'est pas tout le monde vraiment qui répond en détail aux questions ouvertes ou qui nous donne du jus, là. Mais donc, 35 personnes ont répondu à la question là, par rapport aux préoccupations de l'institutionnalisation. Il y en avait 3 qui étaient pour et 32 qui étaient contre. Fait que là, on a une tendance très claire ici. Les préoccupations pour l'avenir, ben, les doulas à l'hôpital, la perte de notre essence, bon, l'arrivée de nouvelles doulas, tout ça. Il y avait 11 personnes qui s'inquiétaient pour ça. Poursuite de doulas par l'ordre des sages-femmes. Donc, on sait que c'est arrivé. Donc, 7 personnes s'inquiètent de ça. Et la vision commune, l'esprit de communauté. Donc, 7 personnes soulevaient ce point-là, dont 5, l'accès pour les familles et les droits des familles, j'imagine. 2, collaboration avec les différents milieux. Et 2, quant à la médicalisation, j'imagine, de la pratique. Il y avait... Oui. On l'a dit. Ah, je suis encore buggée. Excusez, je ne sais pas pourquoi ça fait On va y arriver, on va y arriver. Oui. Fait que, vous voyez, c'est quand même préliminaire de dire il y a 35 personnes qui ont dit telle chose, il va vraiment falloir aller plus dans le détail. Puis je pense que Cindy, plus tard, leur sorti quand même là, des citations et tout ça. Fait qu'on va pouvoir se pencher là-dessus. Mais en tout cas, j'imagine que vous comprenez que c'est embryonnaire là, comme résultat, puis qu'on aura quelque chose de plus clair à vous présenter là, pour élaborer nos objectifs et revoir notre vision et tout ça. Mettons que j'y vais comme ça. C'est correct. Avec 115 réponses. Il y a comme, on dirait que ça a comme sauté plein de slides tantôt quand tu as fait Next parce que. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Bon, mais c'est ça. Fait que ça, on l'a dit, bravo, 115 réponses, dont 9 en anglais, c'est ça, je ne l'ai pas souligné, mais oui, c'est important. C'est vraiment petit sur mon ordinateur. Tu es capable de le mettre en mode de présentation, Annick? Ben, c'est ça, j'ai l'impression que ça bug quand je fais ça. OK. Le présentateur. Ah, okay. OK. Bon, alors, tu es principalement doula avec un beau 77 de naissance. On avait quand même 4 qui s'identifiaient doula large spectre, un 5 d'étudiantes et 11 de autres. Donc là, ça a parfois été dit dans d'autres questions, mais parfois non. On n'a pas toutes réussi à identifier nos autres. Tu peux changer la slide. Ah, c'est ça. Ça vient. Attends, mais oui, c'est ça, ça saute au complet, hein? Oui. Attends, ça le fait pas comme je veux. Ça marche pas, j'aime pas ça, là. Je vais trouver une solution. Mais si peut-être c'est ça dans le bas, tu es capable de zoomer un peu, je devrais être capable de voir. Est-ce que ça, c'est mieux? Oui, ça fait. OK, on va y Bon, fait depuis combien de temps, j'imagine que c'était membre de la QD. Donc, on avait 29 presque 30 dans le fond, moins de 2 ans, entre 3 et 5 ans, entre 6 et 10 ans, puis plus de 11 ans. Fait que dans le fond, c'est pas mal équilibré. C'était la question, depuis combien de temps tu es doula? Doula, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que la QD... OK, fait que les régions non représentées, Gaspésie, Nord-du-Québec et Abitibi n'ont pas répondu. Puis sinon, les autres régions, on voit la proportion. Ça va probablement être assez représentatif de toute façon là, des populations des régions, etc. Je pense qu'à l'œil vite comme ça, on le voit bien. Ça peut quand même nous renseigner beaucoup cette question-là. Ensuite. Es-tu membre de la QD? Fait que ça, on rentrait dans le crunchy, puis déjà, tu as séparé le sondage en différentes parties. Là. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte en le faisant. Nous, c'était important d'aller poser des questions spécifiquement, vu qu'on l'a vu, là, la rétention, l'adhésion, tout ça, c'est important, c'est un enjeu présentement. On voulait s'assurer que si tu n'étais pas membre, on allait chercher des raisons, des questions ouvertes là-dessus. Si tu étais membre aussi, etc. Donc, membre à 41 non membre à presque 40 aussi. Je ne le suis plus. Donc, des gens qui ont déjà été membres, qui ne le sont plus, les questions étaient différentes. Et je ne suis pas sûre parce qu'avec les difficultés qu'on avait vues, on voulait vraiment aussi s'assurer d'attraper ces gens-là qui n'auraient pas su quoi répondre, dans le fond, dans les trois questions. Depuis quand es-tu membre? Donc là, c'est ça. Depuis quand es-tu membre, mais non pas depuis quand es-tu doula. Moins de 2 ans, entre 3 et 5 ans, entre 6 et 10 ans et moins de 6 mois. Donc, on avait quand même une bonne proportion de nouvelles doulas. C'est intéressant.
être ou ne pas être membre. Fait que c'est ça que je vous disais, là, que ça avait des questions différentes. Bon, ta principale motivation. Donc, la première en tête des réponses, c'est la mission de l'AQD qui est importante pour la personne qui a répondu. On a ensuite inquiet de l'avenir de la pratique, pour une communauté inspirante ou pour le bottin des doulas. Fait qu'on voit quand même, tu sais, des fois, je pense que c'est comme un préjugé ou en tout cas une caricature qu'on a de dire, ah ben c'est pour être sur le bottin. Finalement, c'est pas ce que les membres ont répondu en général. Les frais à l'adhésion. Donc, le coût de l'inscription est vraiment arrivé en tête, mais c'est ça, trop cher pour les avantages perçus et les critères d'adhésion. Fait que c'est pas juste le coût. Dans le fond, c'est vraiment en lien avec les avantages perçus. Voilà, fait que c'est ça. On voit que c'est pas mal la même proportion. C'était pas les mêmes personnes nécessairement qui ont répondu ça, mais c'était deux raisons, puis je pense qu'ils sont vraiment analysés ensemble. Donc, on s'est pas fait dire juste c'est trop cher. C'était toujours c'est trop cher pour ce que je reçois en échange. Il y avait je pense que c'est anecdotique, là, comme 3 personnes qui nous ont juste dit j'ai pas le budget. Le manque d'intérêt est arrivé quand même haut dans les raisons, là, les frais à l'adhésion. Puis c'est ça, certaines personnes se sont dit, bon, en désaccord avec les prises de position, avec la charte, etc. Donc, ça fait quand même partie d'un examen qu'on aura à faire, je crois. Et finalement, c'est le désir de la désorganisation et tout ça là, de l'année qui vient de passer, qui a peut-être freiné les gens à adhérer ou à réadhérer. Donc, pour favoriser le sentiment d'appartenance, on a aussi posé la question à tout le monde. La question des rencontres, du réseautage et tout ça, c'est revenu en grande force. Les communications, vraiment plus de transparence, mais aussi dans la prise de parole publique, qu'on en voulait davantage. La formation est revenue, évidemment, et l'implication. Donc, la question des comités, sûrement, puis de pouvoir vraiment agir. Puis finalement, les avantages, rabais, promos. Qui ont été nommés. Les assurances, je pense aussi, étaient dans cette réponse-là. Et on avait bien sûr des questions de vision pour l'avenir, parce que c'est l'objectif de la planification stratégique aussi, de se tourner vers l'avenir. Donc, actuellement, AQD, c'est avant tout une association qui a pour mission de 46% ont donné la réponse, donner de la visibilité à tous les types d'accompagnement auprès du public. 44% ont dit regrouper les doulas pour créer une communauté d'apprentissage et d'amélioration continue. 40% ont représenté tous les types de doulas auprès des autres acteurs, actrices politiques et institutionnels. Et finalement, 30% ont régulé et normé la pratique de doula, 21% ont donné de la visibilité uniquement à ses membres auprès du public et 10% ont donné de la visibilité aux doulas de naissance uniquement auprès du public. Fait que vous vous rappelez, cette question-là, il y avait plusieurs petites nuances là, dans les énoncés qui se ressemblaient. Donc, on voit qu'on a une forte adhésion à l'énoncé de mission. 79% évaluent leur degré d'adhésion à 4 ou à 5 sur 5. Et là, c'est ça, on a mis quelques citations. Donc, l'Association québécoise des doulas, non, ça, c'est l'énoncé de mission. L'Association québécoise des doulas vise à rassembler et à représenter les doulas du Québec et de tous les horizons. Notre but est de faire reconnaître les différents types d'accompagnement offerts par nos membres en fertilité, à la naissance postnatale, à l'interruption de grossesse, en deuil périnatal, par l'ensemble des professionnels de la santé, les instances gouvernementales et la population. Donc ça, on a 79% d'adhésion là-dessus. Nous souhaitons également nous assurer que la pratique de nos membres soit éthique et de qualité. Faire reconnaître les différents types d'accompagnement, pour toi, ça veut dire quoi? C'était une autre question du sondage. Donc, 9% disent faire valoir la valeur des doulas sur un point de vue monétaire, par exemple une campagne de communication sur la valeur de l'accompagnement. Et 11% ont répondu obtenir une reconnaissance légale des instances gouvernementales et des institutions médicales, donc créer un ordre des doulas, établir une formation encadrée nationalement pour les doulas, etc. C'est la même slide, hein? Oui, c'est ça. OK. OK. Donc, 73% ont répondu faire reconnaître le rôle des doulas auprès de la population, des instances gouvernementales et des institutions médicales. OK, c'est ça. Surtout contre la réglementation, il est si vaste et propre à chaque doula que ce sera vraiment pour moi à l'encontre même de mon métier. Donc, c'est ça, c'est des citations. C'est par rapport à ce qu'on vient de se dire, les résultats qu'on a eu, on a quand même peut-être ressortir des citations. Bon, il y a des gens qui ont dit c'est peut-être reconnaître, c'est faire connaître plutôt que reconnaître.
Attention ici, je ne voudrais pas qu'il nous arrive la même chose qu'aux sages-femmes. Notre métier doit rester 100% autonome et libre. Fait qu'on voit qu'il y a quand même déjà des prises de position, des débats d'idées dans nos réponses du sondage qui vont à l'encontre quand même. En tout cas, on voit des oppositions entre ce que les gens ont répondu parfois dans les questions plus à choix multiples versus là, les questions à développement. On a aussi une autre personne qui dit « Je suis d'accord pour un code d'éthique, mais pas pour un ordre légal. » Tu sais, ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que l'énoncé, c'était faire reconnaître les différents types d'accompagnement. Pour toi, ça veut dire quoi? Puis, on se questionnait beaucoup sur, au niveau du CA, on se questionnait beaucoup sur l'énoncé de la mission parce que ça portait à confusion le mot reconnaître. C'est quoi ça, reconnaître? Tu sais, la différence entre reconnaître et connaître est quand même grande. Ça fait qu'avec les résultats, on voit vraiment qu'effectivement, les membres à 73 % sont d'accord à dire que le but, c'est de faire connaître le rôle des doulas. Parce que le reconnaître avait comme une connotation aussi avec le monétaire et tout. Ça fait que, tandis que là, faire connaître, c'est pas la même chose. Ça fait que il y a des fortes chances qu'on amène des propositions de changement au niveau des termes dans la mission. Là. Si je ne me trompe pas, c'est aussi sur ce genre de sujet-là ou de prise de position-là qu'on voulait proposer des ateliers thématiques éventuellement. Oui, on aura déterminé lesquels puis comment, on ne va pas en faire 15. Ouais. Mais je pense que là, c'était l'idée de mettre en lumière ce qui s'est passé dans le sondage parce qu'on pense que c'est nécessaire d'avoir des discussions là-dessus avant de prendre des orientations. Le sondage, c'est vraiment à ça qui nous servait dans le fond. Identifier ces points plus crunchy-là pour pouvoir avoir les discussions ensuite dans des ateliers thématiques, puis finalement aboutir à des changements ou à des prises de position, etc. Donc, on voit ici, cette question-là, ça vient, je pense, vraiment mettre en lumière le besoin d'améliorer nos communications parce que, bon, les moyens, les actions mises en œuvre pour réaliser la mission, on voit qu'en grande majorité, on ne sait pas quelles sont les actions. Sinon, on pense qu'elles pourraient être améliorées ou elles sont ni adéquates ni suffisantes. Mais tu sais que la grande majorité ne sache pas c'est quoi les actions, ça vient vraiment mettre en lumière la nécessité d'améliorer nos communications, notre transparence, etc. Puis sinon, ben c'est ça, c'était quand même une petite critique de voir, ben on pourrait s'améliorer. Fait que c'est ce que ça va servir aussi dans la planification stratégique. On a une petite citation. Avant, les actions n'y étaient pas. Actuellement, avec le nouveau comité, ce sera différent. On le voit déjà. C'est encourageant, une petite tape dans le dos qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Je pense qu'il y a matière à améliorer, mais je sens que ça va vers la bonne direction. Avec un petit bonhomme sourire. Alors, vers où devons-nous aller? Selon toi, quelles sont les actions, les activités les plus rassemblantes? Donc, 52 % dit les activités de réseautage en personne. 37 % ont répondu les activités de formation en ligne, puis aussi 37 % pour la création d'outils communs à diffuser dans les régions. Fait qu'on voit, c'est ça, c'est beau, 50 %, 52 % en personne, mais il y a quand même une forte proportion qui aimerait en ligne ou en tout cas qui aimerait que les choses descendent dans les régions. Je pense que c'est représentatif de notre situation géographique à tout le monde. 36,5 % les activités de formation en personne. Et 34 % les prises de parole publiques par l'Association québécoise des doulas. Donc, selon toi, les membres de l'AQD devraient être le gros bout en vert, tous les types de doulas dès que possible. Fait qu'on a une forte prise de position pour dire que nous, on veut accueillir tout le monde. Par contre, on a deux autres réponses qui ont été populaires. Donc, d'abord, se concentrer sur les doulas de naissance avant d'ouvrir le membrariat à presque 20 %, puis les doulas de naissance uniquement à 3,5 %. Fait que ça aussi, ça devrait faire l'effet d'analyse plus poussé là, pour voir quelles actions on pose dans ce sens. Selon toi, quelles devraient être les 3 valeurs ou les principes forts de l'Association québécoise des doulas? Donc, pour 68 %, le respect et la considération des doulas et de leur travail par les instances et par la population. Juste avant que tu continues, là, oui. Parce que là, en même temps que te suivre, je suis par rapport aux notes, parce que c'est Cindy qui était supposée faire cette présentation, oui. Si vous avez compris. Fait que j'essaie de suivre en même temps les notes qu'elle avait mises, puis juste par rapport au fait de les membres de l'AQD devraient être tous les types de doulas, d'abord se concentrer sur le doula de naissance, etc. C'est que l'idée de cette question-là était vraiment quand on remonte en 2021, quand on a changé la CAN pour l'AQD, c'était de justement ouvrir l'association à plus de gens, mais on n'a pas
établi de critères d'adhésion puis de règlements qui n'ont pas été revisés pour permettre cet accueil-là. Fait que le nom a été changé. Sur le site, il y a des choses qui ont changé, mais il n'y a pas eu de critères d'adhésion, il n'y a pas eu de règlements qui ont été établis par rapport à ça et tout, même dans les règlements généraux. Fait qu'on se demandait à quel point qu'en ce moment, c'est où il faut mettre nos efforts. Fait que c'était surtout ça notre question. Fait que là, clairement, il y a un message fort qui est là. Donc, on va pouvoir partir avec ça, comme Caroline disait tout à l'heure, pour réévaluer c'est quoi les prochaines actions à faire. Donc, voilà. Excuse-moi. Donc, le respect, la considération des doulas et de leur travail par les instances de la population est sorti comme en premier, en clarté dans les valeurs principales de la QD. Là, Cindy nous avait dit quand il y a des pourcentages, parce qu'elle a vraiment le temps de les calculer. Quand c'est en chiffres comme ça, 49, ça veut dire qu'il y a 49 réponses. Fait qu'on n'a pas encore le pourcentage. Là. Donc, 49, l'empowerment des femmes et personnes qui accouchent et de leur famille. Caroline. Le pourcentage que en dessous? Oui. Oui, je l'ai vu après, j'ai fait « regarde, il est caché. » Et 32%, la solidarité entre nous et envers les familles qui accueillent un enfant. Et là, ce que la QD devrait prioriser comme action, on voit qu'il va falloir se repencher sur les priorités. beaucoup de choses qui sont sorties. Donc, 20% la vie associative et communautaire entre doulas. 17% représentation auprès des institutions. 17% ressources pour les familles qui cherchent une doula. Sinon, 14% représentation grand public, 13% espace de discussion, confrontation entre doulas, 12% formation continue. Puis la petite pointe en rose, j'ai aucune idée c'est quoi. Où devrions-nous mettre prioritairement notre énergie? Donc, redéfinir notre identité collective est sorti presque à 50%. Consolider le membrariat, communication auprès du public et des institutions et représentation politique ont été les choses qui ont été les plus menées. Représentation régionale, est-ce que oui ou non on veut garder ce comité? C'était ça la question. Donc oui à 80%, non à 10% et je demande à être convaincu un 8% de gens. Donc les sujets chauds, je pensais qu'on les avait mis déjà, mais non, apparemment il y en a d'autres. OK, c'est les mêmes mais avec plus de détails. Donc, les doulas à l'hôpital, c'est une nouvelle préoccupante pour 57% des gens. Ça m'inquiète pour 25%. Nouvelle en demi-teinte, 15%. J'imagine que le vert, c'est les gens qui sont contents de cette nouvelle. Les doulas et les accouchements non assistés. Donc, en vert, 47%, les familles ont le droit d'avoir une doula. En rouge, 45%, réflexion et des débats et une consultation des membres, j'imagine. Puis, une position claire de pas d'accompagnement pour les accouchements non assistés, 6%. C'est ça. Et là, on l'a fait, ça. Donc, l'institutionnalisation qui ressortait. Si on peut peut-être juste se rendre au bout de toutes les choses qui sont là. Les slides avancent, pour le sujet des doulas et des ANA, je reviens là, sur le fait que on va proposer justement des réflexions et des débats pour qu'il y ait une consultation qui soit faite pour arrêter justement le débat, là, pour qu'on soit tous d'accord, qu'on ait une réflexion commune par rapport à ça, parce que le code d'éthique n'est pas clair dans la position, etc. Donc, fait qu'on va réviser, clarifier la position pour changer les informations. Ça représente ce que les gens veulent. C'est ça. Puis là, on voit présentement, on est assez divisé sur ces questions-là. Donc, de là, l'idée d'amener des ateliers thématiques. On ne peut pas vous promettre 100% que ce sera ça le titre, mais on se doute quand même, c'était l'idée du sondage d'aller chercher ces sujets chauds-là pour vous proposer des réflexions sur ces points. S'il reste du temps, est-ce qu'il restait du temps? Je n'ai pas l'ordre du jour en vue. Y a-t-il quelqu'un qui peut me guider là-dessus? Oui, il reste du temps en masse. Fait qu'on y va avec l'atelier? Déjà, est-ce que tu es bonne pour... Oui, je peux... J'imagine que c'est pas super compliqué. Cindy, elle a quand même mis des notes, là. OK, parfait.
Donc, quelles sont tes préoccupations pour l'avenir de l'accompagnement, les sujets ou dossiers chauds pour lesquels l'AQD devrait se préparer pour la suite? Dans le fond, je pense que l'atelier, c'est d'imaginer l'AQD en 2029. Là, on est en 2024, on fait une projection futuriste de 5 ans. Qui se retrouve à l'AQD? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est quoi le message de l'AQD? C'est quoi l'activité ou les actions que j'aime par-dessus tout à l'AQD en 2029? Fait que, on imagine que ça suit un cours des choses par rapport à ce qu'on fait en ce moment. On a vu des préoccupations, on propose des consultations, des concertations, tout ça. Mettons qu'on part de maintenant, puis ça suit un cours cohérent selon votre propre perspective. À quoi on s'attend en 2029? C'est l'exercice qu'on vous propose. Est-ce que ça se peut? Oui, puis il y a du temps, là, si tu fais next, là, tu vas avoir le temps qu'on va mettre pour les petites étapes. Là, donc, Fait que vous prenez 2 minutes pour réfléchir à ça, peut-être vous faire des petites notes. Après ça, on vous envoie 6 minutes en breakout room, puis on prend 12 minutes pour débriefer ça, puis voir si on est en train de s'aligner à une place qui fait du sens pour vous, puis sinon, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fait qu'on prend 2 minutes à partir de tout de suite. C'est parti. merci pour l'animation, Caroline. Alors, êtes-vous prête pour les breakout rooms? Je vous ai placé 4 par salle parce que je pense que c'est là où on peut plus échanger. Vous avez 6 minutes pour échanger sur vos perspectives d'avenir de l'AQD en 2029. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'on s'apprête à faire ou c'est clair pour tout le monde? Avez-vous hâte? OK, super. Est-ce que quelqu'un prend des notes dans chacun des breakout rooms pour revenir en plénière?
Oui, s'il vous plaît. Oui, mandater une personne pour les notes. Alors, les salles sont ouvertes, c'est parti. Un cadre, mais un cadre lousse, un mini cadre, un bébé cadre. Tu sais, garder notre liberté, être unis, avoir notre couleur, tout ça. On n'a pas réussi à mettre ça en mots d'une phrase, là, mais on était là-dedans. Et puis, action que la QD fait, on avait une épluchette de blé d'Inde de maïs annuelle, des soirées réseautage, on avait des Zooms mensuels régionales, et puis on avait aussi continué à se battre pour qu'on reste inclus dans la vie des familles comme la QD a fait pendant la pandémie. On voulait vous remercier énormément de tout ce que vous aviez fait. C'est beau! Hey, on aime ça, ces réflexions-là. Donc, merci. Anne? Nous, on a vraiment manqué de temps. Mais on était aussi d'accord que c'est qui on retrouve dans la QD en 2029, c'est les doulas de tout horizon. On a eu une réflexion ensuite commune sur qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi c'est quoi qui rassemble les doulas dans leur accompagnement, c'est quoi qu'il y a en commun entre tous les types d'accompagnement, de l'encadrer ça, puis de le faire valoir aussi à la QD. Mais on a vraiment eu le temps, tu sais, il y a été des mots, cadre qui a été nommé, homogénéité. Moi, j'ai parlé d'adelphité aussi, un soutien entre toutes les pratiques, même si on ne pratique pas, par exemple, l'accompagnement à la fin de vie, que toutes les doulas se tiennent pour faire passer les messages aussi. Fait qu'il y avait un côté aussi militance, un côté, tu sais, je dis faire passer un message, mais faire passer un message, c'est-à-dire la représentation, comme Anne-Marielle l'a nommé. Puis nous, dans les actions, ce qui est sorti, c'était un colloque annuel de doula. Fait comme on parlait des congrès, une espèce d'immense, pas salon des familles, mais vraiment pour faire comme rayonner les doulas du Québec. Puis moi, j'avais rajouté auquel les professionnels viennent nous voir, comme je veux qu'il y ait des médecins, des sages-femmes, je veux qu'il y ait des familles qui viennent vraiment prendre des notes sur comment on peut collaborer ensemble, comment on peut, c'est quoi une doula, qu'est-ce que ça fait, puis comment on peut faire équipe. Ensuite, il y avait que toutes les familles reçoivent un montant forfaitaire pour l'embauche d'une doula du gouvernement. Donc, ça serait incroyable, mais en 2029, on rêve. Puis, éventuellement, reçu d'assurance aussi a été nommé. Fait au titre de doula et pas au titre de naturopathe-thérapeute pratiquant l'accompagnement. Fait que ça a été nommé dans notre groupe. C'est beau, c'est beau. En tout cas, je ne vais pas rien spoiler, là, mais il y a un mot qui a été dit qui fait partie d'un grand projet. C'est vrai que ça. que j'ai dit que je voulais avoir du monde pour m'aider. Je l'ai dit tantôt. On va continuer avec mon équipe, Noémie. Oui, allô? Donc, la première question, je trouve qui est la QD? Nous, on a nommé des gens motivés, impliqués, qui partagent la même passion, ce qui est possible d'avoir des échanges, de la vulnérabilité, des gens qui représentent chaque type de douleur, ça avait été mentionné auparavant, puis un CA qui représente toutes les différentes régions. Après ça, la deuxième question, on y fait quoi? Des échanges d'opinions, des rencontres présentielles et ou à distance. Ça avait été nommé de se statuer ou se positionner par rapport à l'ANA. Formation continue, assistance juridique, dans le fond, de l'accès à des conseils juridiques. Puis que, dans le fond, la définition des rôles de chaque métier entourant la périnatalité soit connu et reconnu. La troisième, on y porte quel message? Une évidence pour les institutions, dans le fond, que c'est quoi l'AQD, c'est une évidence pour eux. Présence aux tables de discussion des différentes instances. Faire connaître l'accompagnement, ça serait comme les 5 prochaines années. Rendu à la 5e année, ça serait plus rendu renforcer les liens, travailler en partenariat, parce que l'accompagnement serait connu. Se sentir, avoir un sentiment d'appartenance envers l'AQD pour qu'il y ait plus de diversité dans l'AQD puis plus d'ouverture par rapport à tous les types de personnes.
Puis, la quatrième question, on est allé vraiment vite. Il restait 30 secondes. Fait activité, action qu'on aimerait par-dessus tout, ça serait des formations. Puis, on a rajouté peut-être rapidement moins dispendieuse, là, entre guillemets. Ça faisait le tour. Ouais. Merci, Noémie. Pour celles que ça intéresse, je veux juste vous dire que la naissance de Cindy est déjà terminée. Je ne sais pas si elle va avoir le temps d'en revenir avant la fin. Mais... Wow! Good for them! Pour une gang de doulas, je pense que ça vous plaît de savoir l'information. Donc, Sabrina. Alors, bon, pour la première question, oui, regrouper les doulas de tous les horizons. Donc, ça, c'est sûr pour nous que c'est important. J'étais partie du comité, je pense, au moment de 2023 et on avait c'est décidé d'enlever les doulas de fin de vie, chose que je n'étais pas d'accord parce que je pense justement que l'accusé aussi, on a besoin de membres de regrouper toutes les doulas, même les doulas qui se dédient à des spécificités très ponctuelles, mais je pense que c'est très intéressant de les regrouper quand même. Donc, voilà, on fait quoi? Donc, rassembler, créer des événements, donner une valeur à l'association. Moi, c'est ce que je voulais dire, que c'est très important aussi que la CUDEP puisse, à partir de ces actions, commencer à avoir beaucoup plus de valeur. Et le simple fait d'y appartenir, ça c'est très important. Hein? Donc, on ne devrait pas être tout le temps en créant des actions. Le simple fait d'être partie de l'association, c'est une valeur déjà ajoutée. Donc aussi que l'association reste une association et non un ordre professionnel. Hein? C'est aussi d'autres choses qui a sorti de notre réunion. On n'importe quel message, donc là, pour nous, c'est très important, je l'ai parlé avec les groupes, le message soit très clair. C'est la défense du rôle des doulas. Parce que maintenant, on sait c'est une émergence, il y a des doulas partout, des spécificités partout, voilà. Mais sinon, on n'est pas clair, ça, c'est sûr et certain qu'on va disparaître d'ici à quelques années. Donc, la défense du rôle des doulas, c'est à mon avis un incontournable de la CUDE. Donc, de nous dire qu'est-ce qui passe autour et être très alerte justement pour devenir comme un chien, pour vraiment défendre c'est quoi notre rôle, quelle chose n'appartient pas à la doula. Donc, la défense de tout de la doula en général. Donc, ça, c'est une partie de l'autonomie, hein, d'être au service de famille, de pouvoir être libre dans notre rôle. Donc, c'est moi qui avais dit que, attention, on ne finit pas comme l'Ordre des sages-femmes du Québec. Hein. Donc, que notre travail, ça continue toujours libre, autonome. Donc là, les messages doivent être super clairs de la partie de l'association. L'activité, donc les actions, on pensait aussi, comme on pensait en La Pierre, de créer un événement par année qui soit vraiment, parce qu'on a vu aussi un peu le flow, et on est très peu de personnes, il n'y a pas beaucoup de budget aussi. Donc, je dirais avec un seul événement par année qui va vraiment rassembler toutes les doulas de tous les horizons, qu'il y ait des conférences, des satellites. Donc, voilà. Et aussi dans notre groupe, sortait le mot support. Et là, on a une idée parce que ça, on pense que ça peut être un service très représentatif de nécessité pour les doulas, de créer un comité de support. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis une doula étudiante, de pouvoir vraiment s'adhérer à la CUDE, d'avoir un comité de support qui va vraiment répondre à mes besoins, qui va vraiment m'aider. Donc, le comité de support, ça nous ressemble important aussi des cas particuliers que des fois, on ne sait pas quoi faire. Donc, d'être regroupé à ce sens. Hein. Voilà, comité de support à voir. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qui a sorti de notre réunion. Voilà, je pense que
grosso modo, c'est un peu ça. On a parlé beaucoup plus, mais c'est ça. Super. Écoute, vous n'avez pas eu le même temps que moi, on dirait. Vous avez eu plus de temps que nous autres. Vous avez été plus efficaces. Donc, là, je vois le temps filer aussi. Là, on est correct en masse encore, là, mais conciser les choses pour les 3 prochaines personnes. Donc, Marie-Jeanne. Je vais y aller assez concis parce que beaucoup de choses ont été déjà dites. Donc, pour nous, dans qui on voyait en 2029 faire partie de la QD, c'était beaucoup de doulas de tout horizon. Ça a été nommé à plusieurs reprises de s'assurer de garder ça comme large, avec des doulas qui ont une connexion claire avec aussi les milieux qui offrent des soins de santé avec notre clientèle. Puis aussi, il y avait des comités et des membres qui faisaient rayonner le métier de doula et le positionnement qu'on aimerait prendre. Puis, il y a des gens qui ont nommé qu'ils souhaitaient aussi travailler étroitement, pas étroitement, mais main dans la main avec les différentes institutions là, qui accueillaient notre clientèle. Sinon, ils font quoi? On s'est dit en gros qu'on réfléchissait, on prenait des actions, donc plus d'activités, plus d'événements, plus de formations et de représentation pour les doulas. Puis, dans ce qui a été dit aussi, c'était qu'on voulait s'assurer que ça soit comme un travail qui était reconnu comme important, qu'on avait une communauté forte. Donc, un langage commun avec des balises claires, incontournables, comme un fil rouge là, qui relierait tous les doulas, que chacun aurait leur couleur, mais qui aurait comme des valeurs de base connues et vraiment comme claires pour être mieux représentées aussi. Puis, on a nommé qu'on voulait faire perdurer le lien d'appartenance. Donc, cette grande communauté-là, on voulait qu'elle soit dynamique puis qu'il y ait une cohésion qui faisait que même si c'est un métier qui ne perdure pas toujours chez certaines doulas, que celles qui arrivent et celles qui partent ne soient pas trop, peut-être trop nombreuses, mais que ça n'impacte pas trop la communauté. Donc, la communauté soit assez forte pour pouvoir supporter les arrivées et les départs, mais que le fil rouge qui nous tisse, c'est-à-dire que même celles qui ne feraient plus d'accompagnement à la naissance, mais qui seraient toujours doula pour autre chose, se sentiraient quand même concernés de rester dans la communauté puisque ça serait représenté pour tous les horizons. Donc, de faire de la prévention quant au sentiment d'appartenance, puis qu'il y ait un engagement très fort pour la QD. Voilà. Ah, merci. Marie-Noël? Oui, je vais aller quand même rapide parce que beaucoup de choses ont été nommées et nous sommes rendus qu'à la question 2. On n'a pas eu le temps de continuer. On a aussi été vers doula large spectre, doula de tous les cycles de vie. On a ajouté avec des formations reconnues ou un cadre sans cadre, il faut choisir nos mots. Sinon, pour qu'est-ce qui est fait, la QD, on a parlé de formation continue, personnel professionnel, de visibilité, oui, bien sûr, de concertation des acteurs, mais aussi de représentation des doulas de tout secteur, de tout cycle de vie. Et il a été proposé aussi un cercle de doulas, un endroit pour se déposer, un safe space un peu pour, j'aimais l'idée de fil rouge, Marjane. Ouais, c'est ce que j'ai à ajouter à ce qui a déjà été dit. Super, merci beaucoup, Marie-Noël. Et la dernière, non la moindre, Marie-Lou. Oui, moi aussi, je vais faire ça vite vu qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Dans qui je trouve à l'AQD, nous aussi, on avait tous les membres de tout type de doula au Québec, mais on a rajouté aussi une personne qui est leader dans les médias, puis une personne qui sera en charge des communications avec le ministère de la Santé ou autres instances, en plus des rôles qui existent aujourd'hui. Après ça, on y fait quoi? Ben, représenter les doulas et leurs intérêts, puis après ça, formation continue, etc., comme tout le monde a déjà dit. Message, ce serait que les doulas sont au service des parents. Puis après ça, on a parlé aussi de la vision d'ouverture à toutes les options au lieu de se limiter à des positions très, très campées. Puis, dans les activités, on a écrit les activités rassembleuses, formation, soutien pour les doulas puis les hauts défis de la profession. Puis aussi, partage entre les doulas de tous les horizons. Super! Merci beaucoup! Donc, Annick, je te repasse le flambeau
Merveilleux. C'est beau, hein, par exemple, on peut souligner là, comment que j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Très riche. OK, on s'en va vers les élections, tout le monde. On est rendu là. Là, moi, j'ai pas fait ça depuis 2022. On dirait que ça fait comme 15 ans. Fait que j'y vais en étape, mais si j'oublie quelque chose, là, les filles, tu sais, vous me poquez vite, là, parce que voilà. Oui, c'est présidente, j'ai cliqué 2 fois, excusez. Présidente et secrétaire d'élection. On avait convenu peut-être 2 personnes pour faire ça? Je me rappelle plus c'était qui. Mais je pense que je vais présider les élections. J'étais secrétaire d'élection. Toi, bon, je vais proposer Jade comme secrétaire d'élection. Je seconde. Véronique, Puis qui va présider les élections? je propose Annick. Ouais. Ça va être OK, on y va. On y va, on y va. Je seconde, Annick. Merveilleux. Donc, on a organisé les sièges pour que ce soit facilement repérable. Les sièges pairs sont en élection lors des années paires et les sièges impairs sont en élection lors d'années impaires. Alors, vous voyez que présentement, Isabelle Chalut, Mireille Aubin, Marie-Noëlle Richer sont en élection puisqu'elles sont en siège pair et qu'on est une année paire. Mais aux surprises, il y a aussi moi qui va quitter le CA et donc il y aura 4 sièges à combler lors de cette élection. Bon, je vais pas. Je vais. Donc, oui, un appel à candidature. Il y a certaines personnes qui qui se sont proposées déjà d'avance. Est-ce qu'on a la liste de ces personnes-là, Jade? Je sais qu'il y a Marie-Noëlle qui se représente, il y a Isabelle Chalut qui se représente, ça, je vais y revenir. Ouais. Mais on avait-tu reçu des candidatures d'avance? Mireille aussi se représente. Mireille aussi, pardon. Et on a Barbara qui a signalé son intérêt. OK. Fait que, est-ce que vous avez d'autres personnes à proposer? On prend toujours des candidatures comme ça à la dernière, au dernier moment. Des gens à proposer ou à vous proposer? Donc, juste pour nommer, là, en ce moment, il n'y a pas de j'accepte. Si vous vous faites proposer, acceptez pas ou refusez pas tout de suite. On fait juste prendre en note les noms qui sont proposés. Puis après, on va faire un tour de table pour savoir est-ce que vous acceptez la mise en candidature ou non. Moi, je me propose 0, mais Annick, peux-tu nous expliquer pourquoi il y a la proposition des sièges pairs? C'est quoi? C'est protocolaire des AG? Je ne suis pas habituée au processus. C'est qu'on veut toujours qu'il y ait, s'il y a des sièges, s'il y a des gens qui quittent, on ne veut pas que tout le monde quitte en même temps ou quoi que ce soit. Fait que c'est des mandats de 2 ans. Fait qu'il y a toujours 3 puis 4 qui se chevauchent comme ça sur 2 ans pour faciliter les transitions. Comme ce qu'on a vécu en janvier, c'est assez impactant là, en termes de continuité. Fait que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours, c'est des mandats de 2 ans. Fait que là, on a positionné les gens, on s'est positionné parce qu'on arrivait un peu tout le monde en même temps. Fait qu'il y avait des sièges qui étaient à 1 an, puis d'autres qui étaient à 2 ans. Fait qu'on a organisé ça pour que ce soit fluide, cohérent, puis plus simple aussi. Voyons, c'est qui est rendu à 1 an, 2 ans, tout ça. Fait qu'on a numéroté les sièges, puis on a fait pair impair. Puis ouais, c'est vraiment juste de la mine. C'est vraiment la logistique. Là, j'ai vu que Marie-Lou, elle avait mis ses notes dans le chat. Si les autres pouvaient faire la même chose, ce serait vraiment apprécié. On pourrait garder trace. On l'a en vidéo, mais si vous voulez le partager dans le chat aussi, c'est bien. Fait que là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se proposent pour compléter ou pour aller en élection au niveau du nouveau conseil d'administration? Ou propose quelqu'un d'autre. Donc, moi, je propose Marie-Noëlle, Mireille et Isabelle Chalut. C'est merveilleux. Merci de le faire. Autre proposition? Je propose Barbara. C'était proposé, mais je propose aussi. Hey, ça va être simple comme élection, ça. Donc, Kimberly Lavoie qui propose Barbara aussi.
est-ce qu'avec ces personnes, il manquerait quelqu'un? Ben non. Non. En ce moment, Ouais. si c'est seulement ces 4-là, ben on n'a pas d'élection. On n'a pas besoin d'aller en élection. On peut aller en élection, par exemple. Là, je veux dire, empêchez-vous pas là, de vous présenter. Là, si vous avez vraiment le désir de vouloir faire partie du CA, on ira en élection, c'est tout, c'est pas grave. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Martine. Est-ce que Barbara peut se présenter? Oui, ça, elle est... Vu qu'il n'y aura pas d'élection, je ne sais pas si on va... Oui, OK. Mais ça va être après, là, on est vraiment juste dans les propositions, oui. Mais normalement, Barbara, on avait un beau vidéo d'Isabelle aussi, puis voilà. Donc, normalement, tout se présente pareil. Là. Je vous dirais, prenez le temps d'y penser. S'il y en a qui sentent un intérêt, puis là, il y a 4 sièges vacants, puis là, il y a déjà 4 personnes. Là, prenez le temps d'y penser. Je pourrais vous présenter la vidéo d'Isabelle déjà pendant ce temps-là. Caroline, tu as levé ta main? Oui, bien, dans le fond, moi, je veux m'impliquer, mais je pense pas que je veux aller dans le CA. Ouais, il y a les comités aussi. Les comités, c'est vraiment plus... OK, parfait. Et Caroline, regarde tes messages. Je t'ai écrit en Messenger. OK. Fait que je vous présente la vidéo d'Isabelle pendant que vous réfléchissez. Attends, je pense que je vais juste refaire mon partage pour être sûr que le son a suivi. Oui, OK. Mais bonjour à toutes. Donc, moi, c'est Isabelle Chalut. J'ai fondé le Centre Pleine Lune il y a 20 ans maintenant. Et donc, il est certain que cette association, elle me tient à cœur. Elle me tient à cœur parce que nous, les doulas, on a besoin de se rassembler, on a besoin de s'unir sur une vision commune. On a besoin de se représenter auprès des instances politiques, puis auprès de toutes les instances impliquées dans le monde des naissances, auprès de la population aussi. Donc, je trouve qu'on a fait un magnifique travail avec ce CA et avec les comités, donc avec les doulas qui se sont impliqués dans les différents comités. En 4 mois, je pense qu'on a beaucoup déblayé le terrain, renourri les bases et mis en place des actions importantes. Moi, j'ai été plus impliquée dans les comités représentation et formation. Et on a des actions très concrètes qui ont été mises en place, hein, comme vous l'avez vu, avec des rencontres au niveau du ministère, etc. Donc voilà, moi, c'est sûr que je suis prête à continuer pour maintenir cet élan-là, pour continuer ce travail-là qui est mis en place et qui a besoin de s'ancrer encore, hein, c'est certain. Donc voilà, j'espère être avec vous prochainement. À bientôt. Voici pour Isabelle. Maintenant, Barbara, tu as été proposée. Est-ce que tu acceptes la proposition, la mise en candidature? Appelons cela comme cela. Allô? Oui, absolument, merci beaucoup. Peut-être que pour celles qui ne me connaissent pas, je peux dire quelques mots comme ça, au moins, peut-être que ça rassure tout le monde aussi sur mes intentions, etc. Mais moi, je vais être vraiment transparente avec vous. C'est la première fois que je suis membre de l'association. En fait, je suis devenue membre pour pouvoir me présenter. Pourquoi? C'est vrai que j'ai été très sceptique, en fait, par rapport à l'association. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, là, en fait, ça ne sert à rien d'être sceptique, ça ne sert à rien en fait, c'est mieux de faire partie du système et de faire partie du changement, puis d'œuvrer pour que l'association, en fait, elle soit ce qu'on veut qu'elle soit, plutôt qu'être là et ne pas être membre et attendre que les autres le fassent. Donc voilà, moi, je suis une personne quand même d'action. J'ai vu que Cindy était était arrivée sur le CA, et moi, Cindy et moi, on est quand même des personnes qui ont des façons de faire, je pense, similaires, etc. Et je me suis dit, bon, OK, avec les nouvelles personnes sur le CA, puis tout ça, ça m'a donné confiance. Je me suis dit, en équipe, je pense que là, on a tous les outils pour que ça marche. Et donc, voilà, je suis doula à temps plein depuis 4 ans. Je suis aussi doula de fin de vie.
c'est mon petit bébé. Et voilà, si jamais vous avez des questions pour moi, vous pouvez m'écrire, etc. Quand je ne suis pas à des accouchements, je suis soit en train de composer de la musique, soit en train de cuisiner de la bouffe vegan ou de voyager. Voilà, c'est moi. Merci, Barbara. Merci à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un a des questions pour Barbara pendant qu'on est là? On a le temps. Non, ça va? On a entendu le petit mot d'Isabelle. Marie-Noël, est-ce que tu veux dire quelque chose? Mireille, je m'en viens vers toi après. Oui, j'avais fait un petit vidéo parce que moi aussi, j'étais attendue sur naissance, mais tout n'est pas... les bébés sont pas nés parce que c'est des jumeaux. Ben oui, moi, je réitère mon intérêt, là, ça a été proposé à poursuivre les mandats. Je vous en ai parlé quand j'ai fait le petit wrap-up de ce qu'on a fait au niveau des communications à l'AQD. C'est important pour moi aussi de rester dans une équipe forte. Fait que, on a appris à travailler là ensemble. Je suis contente qu'on se représente. C'est important aussi pour moi de rester à l'AQD en tant que membre de l'association, déjà pour pouvoir se rassembler, mais aussi en tant que personne impliquée au CA pour poursuivre les mandats que j'ai commencés déjà depuis janvier. Je suis vraiment heureuse aussi des réponses qu'on a eues pour le comité communication marketing. Là. C'est chouette de voir que ça vous parle et que ça vous tente de travailler au sein du CA en tant que membre de comité. Voilà, je repose ma candidature pour 24-25. Yes! Mireille! Oui, merci de me l'avoir dit d'avance. Je me suis préparée mentalement. J'étais un petit peu plus timide, moi, un petit peu plus gênée. Mais oui, en fait, j'ai décidé de me représenter. On m'a motivée de plusieurs côtés pour que je reste. J'ai moins de skills que les autres en tout ce qui a trait à la technologie, mais on me dit que je suis une pas pire secrétaire. Puis ce rôle me convient bien, donc ça me va. Mais je vais être là aussi pour l'AQD. Moi, c'est une association qui me tient à cœur. Je suis membre depuis mes débuts en tant que doula là, de 9 ans. Puis, je pense que l'AQD s'est perdue en cours de route, puis j'ai envie de m'impliquer puis d'être présente pour la remettre un petit peu sur la track au goût des doulas d'aujourd'hui, des membres d'aujourd'hui qui sont là pour l'AQD. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, quelle couleur on veut qu'elle ait notre AQD? Donc, de la bâtir ensemble, pour moi, c'est important. Donc, c'est pour ça que je souhaite rester au CA avec ma petite contribution. Merveilleux. Alors, je vous repose la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se proposent ou qui ont des questions ou qui ne sont pas sûres, qui veulent savoir un peu de quoi il en retourne? Non? 3, Dernier appel? 2, 1. 3, 2, 1. Bien, écoutez, j'ai le bonheur de vous annoncer que vous avez votre nouveau CA 2024, tout le monde. Il sera constitué de Cindy Pétrieux, de Véronique Dufort, de Mireille Aubin, de Jade Arsenault-Bérubé, d'Isabelle Chalut, de Marie-Noël Richer et de Barbara Fink-Becafico. J'espère que je l'ai bien prononcé. Merci de votre présence à cet AGA. Merci de votre contribution. Merci de votre appui. Je suis extrêmement fière de passer le flambeau à cette belle équipe. Ça a été un grand bonheur pour moi de reconnecter avec cet espace-là. Et la musique, c'est la musique. Je vais l'arrêter parce que je vais me vider de toutes mes larmes. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai aussi, c'était moi qui avais le mandat du mot de la fin aussi, là, souviens-toi. Ben, c'est ça que j'allais faire. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Juste qu'on célèbre notre nouveau CA, tout le monde ensemble. Tellement, ben oui. Fait que félicitations à tout le monde. Jade, tu as le mot de la fin. Non, mais continue. C'était beau, je voulais pas te couper, je voulais juste te dire qu'il ne faut pas que tout le monde s'en aille. Ben non. En fait, en premier, je tiens à dire un énorme merci à Annick pour son retour parmi nous et pour le vent, la participation à la vague qui a eu lieu. Là, je suis extrêmement reconnaissante du passage, de la passation qu'elle a faite et je parle au nom du reste du CA pour dire un grand merci de ta participation, de ta présence, de ton écoute et de ton appui. Puis je sais que ton appui est encore présent par la suite. Donc, tu nous abandonnes, mais pas tant que ça. Non, je ne vous abandonnerai jamais, je l'ai dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je vais juste te remettre tout le temps ça dans le nez parce qu'à toutes les fois, tu réponds la même affaire. Fait que je fais juste
remarteler ça pour que ça soit bien inscrit là, que tu nous abandonnes pas pour de vrai. Fait que, moi, vu que je suis un peu, je parle des fois trop puis que je pars d'un bord puis de l'autre, mais j'ai écrit un petit texte pour le mot de la fin parce que sinon, je partais d'un bord puis de l'autre. Fait que, on m'a donné le mandat de fermer ce rassemblement qui est, ma foi, extraordinaire de notre AGA. Je suis émue de la confiance qu'ils m'ont donnée pour pouvoir faire cette clôture-là. Je ne sais pas vraiment s'ils savent dans quoi ils s'embarquent en me donnant ce mandat-là, mais bon, on va voir. On va voir où ça s'en va. Je suis surtout émue de voir autant de visages radieux, engagés, qui sont là depuis janvier. Je vois le vent de fraîcheur qui s'en vient, qui est en cours de route et tout. Et c'est vraiment beau. Je vous remercie énormément pour ça. Je vois également beaucoup, autant de visages qui représentent la diversité puis la force de notre communauté. Donc, et c'est un message qui, justement, a été beaucoup mentionné là, durant l'AGA, que la diversité est importante. Donc, j'aime ce que je vois. Ensemble, nous avons traversé des moments de transition, on va se le dire. Il y a peut-être même eu une petite période de désespérance durant laquelle on a vraiment cru que nous n'y arriverons pas. Mais comme des douleurs amazing que nous sommes, nous savons que la poussée du nouvel ère est imminente. Nous sommes sur le point de donner naissance à une AQD encore plus puissante, inclusive et plus impactante que jamais. Nous avons tous des parcours différents, des expériences uniques et des idées variées. La vision de notre travail et du chemin pour s'y rendre n'est pas toujours la même, mais n'oublions pas que nous avons une mission commune qui nous unit, celle d'un monde où les naissances sont respectées, où les femmes et les personnes qui enfantent sont dans leur pleine puissance et où, dans un monde idéal, notre travail serait obsolète. Aujourd'hui, je vous appelle à nous unir, à unir nos voix, nos compétences, nos passions, car ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, nous pouvons élever nos voix pour défendre nos valeurs, pour promouvoir le respect et l'autonomie dans le processus de naissance. Beaucoup de choses se passent en ce moment en périnatalité, des mouvements anti-choix, des chasses aux sorcières qui semblent vouloir gagner certains milieux, puis parfois, malheureusement, même à l'intérieur de nos propres rangs. Donc, c'est important en ce moment de se mobiliser et de nous soutenir. Ce n'est pas le temps de se diviser, car c'est ce qui leur donnerait le plus raison et le plus de pouvoir pour nous faire taire. L'AQD n'est pas seulement un acronyme ou une organisation, c'est un mouvement, c'est nous, avec des lettres majuscules. C'est pas juste le CA, c'est tous ses membres, toutes et tous ensemble qui donnons vie à cette vision et c'est ensemble que nous continuerons à avancer, à grandir et à impacter positivement les vies de tant de familles. Alors, que cette assemblée marque le début d'une nouvelle ère de collaboration, d'innovation et de solidarité au sein de l'AQD. Je vous remercie du fond du cœur pour votre dévouement, votre passion et votre engagement. Ensemble, nous sommes plus forts, plus fortes, plus vibrantes, vibrants et plus puissantes, puissantes que jamais. Prenons une profonde inspiration et avec force et détermination, poussons ensemble vers un avenir où chaque naissance est accueillie avec respect, amour et compassion. Mais s'il vous plaît, bloquez pas votre respiration puis faites-le dans la position que vous voulez. Fait que, voilà. Merci du fond du cœur de cette présence à l'AGA et je sens que 2024-2025 pour l'AQD sera une belle année, pleine de nouveautés et tout. Merci tout le monde de votre présence. Si vous avez des choses à dire, vous avez le goût de jaser, on reste là. J'adore, Jade. On n'aurait pas pu faire mieux pour le mot de clôture. Tu étais parfaite. Merci. Merci, Jade. Toutes les positions qu'on veut. Oui, c'est ça. Faites-le dans la position que vous voulez, là, tu sais, rendu là, le moins. Martine, vas-y, on t'écoute. Oui, Jade, comme tu proposes, s'il y en a qui ont le goût de rester et de jaser, moi, vu que je suis arrivée en retard, quand l'enregistrement sera terminé, puis que peut-être que j'aimerais poser des questions à quelqu'un si quelqu'un reste. Parfait. Est-ce que je lève l'Assemblée? Tout le monde quitte? Oui, on peut lever l'Assemblée à 11h49, c'est officiel. Merci beaucoup.
Merci. Merci, Sabrina. À très bientôt, j'espère. Merci. Bye bye. Besoin, Mireille, d'une proposeur, je propose, ou je Merci. seconde pour la délégation. Je seconderai s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Mais je reste. Oui, pour le CA, là, Barbara, tu resteras aussi, s'il te plaît, là, à la fin de tout. Là. Oui, je ne veux pas vous empêcher, les effectivement, de vous faire votre petite réunion. Mais non, c'est bien correct.